Fabienne Synthès, Ukraine, 365 jours de guerre. Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four, et toute la semaine. Vous êtes donc à Kiev, où s'est rendu aujourd'hui Joe Biden en visite surprise, sa première visite sur place depuis le début de la guerre, il y a donc un an vendredi. Mais ce qui vous frappe, c'est que du point de vue ukrainien, la guerre n'a pas un an, comme on dit en Occident, elle est vieille de 9 ans. Et le président américain a pu le constater aujourd'hui, c'est votre monde d'après. Oui, à son arrivée sous un beau soleil en fin de matinée tout à l'heure, Joe Biden s'est d'abord rendu avec Volodymyr Zelensky devant le mur mémorial qui rend hommage aux victimes de la guerre le long du magnifique monastère Saint-Michel au Dôme d'Or, l'un des bâtiments les plus célèbres du centre de Kiev. Ils ont marché ensemble quelques minutes devant ce mur. L'image a fait le tour du monde depuis tout à l'heure. Mais quel visage voit-on sur ce mur ? Avant tout, les victimes de la guerre du Donbass. Cette guerre d'usure qui a démarré dès 2014. Une photo pour chaque victime et des fleurs, des bougies en hommage. Parce que oui, pour les Ukrainiens, le conflit n'a pas démarré il y a un an. Il y a un an, il s'est accéléré. Il a pris une toute autre ampleur, bien sûr. Mais il dure depuis 9 ans. Depuis l'invasion de la Crimée au sud et le séparatisme avec l'appui des troupes de Moscou d'une partie du Donbass à l'est. Entre 2014 et 2022, ce conflit de basse intensité n'a jamais cessé. Il a fait 14 000 morts, 35 000 blessés. Et les accords dits de Minsk II n'ont jamais réussi à ramener la paix au-delà de cessez-le-feu précaires sans cesse rompus. C'est donc là en 2014 que la guerre a commencé. C'est à partir de là que la société civile ukrainienne a commencé à s'organiser. À partir de là que le rejet de la Russie a commencé ici à gagner du terrain. Vu de Kiev, ces événements de 2014 étaient le signe avant-coureur des intentions de Poutine et l'Occident ne les a pas suffisamment pris au sérieux. Voilà ce que dit le lieu emblématique visité tout à l'heure par Joe Biden. Et alors, 2014, Jean-Marc, il y a 9 ans, c'est aussi en Ukraine le symbole de la lutte pour la démocratie. Et là encore, petite erreur d'interprétation sur la signification des dates commémoratives. Je m'explique. Vu d'Occident, on se dit que Joe Biden est venu aujourd'hui à Kiev parce que nous sommes presque un an après le début de la guerre, le 24 février 2022. Mais aujourd'hui, nous sommes le 20 février. Et pour un Ukrainien, cette date renvoie à un autre événement. Le 20 février, c'est le jour en 2014 de la répression ici des manifestants pro-démocratie et pro-européens place Maïdan. Plus de 100 morts sur la place. Et dans la foulée, la fuite du président pro-russe de l'époque, Viktor Yanukovych, le 21 février. Ces événements sont appelés ici Révolution de la liberté ou Révolution de la dignité. Ils sont le vrai moment de la bascule de l'Ukraine vers l'Europe et aussi le déclencheur de la prise de contrôle de la Crimée par la Russie. Pour un Ukrainien, la visite de Joe Biden un 20 février, c'est donc un hommage aussi au soulèvement de 2014, à la lutte pour les valeurs démocratiques. L'administration américaine y a forcément pensé en choisissant, dans le plus grand secret, la date de cette visite surprise, juste avant un déplacement en Pologne. C'est une façon de reconnaître que le combat ukrainien dure depuis 9 ans, pas depuis un an, et une façon aussi pour le président américain de se poser en leader de la démocratie. Alors le fait, Jean-Marc, que pour les Ukrainiens, la guerre, en fait, est 9 ans, ça change quoi ? Ça change plein de choses. D'abord, ça explique en partie pourquoi les Ukrainiens ont si bien résisté depuis un an. Ils s'étaient préparés militairement et psychologiquement. On comprend mieux pourquoi l'Ukraine a réussi à mobiliser de l'ordre de 700 000 réservistes. Et pourquoi l'Ukraine a su repousser l'offensive russe en adaptant sa stratégie militaire. Beaucoup de mobilité, beaucoup de latitude accordée aux unités de terrain. Ça explique aussi pourquoi ici, Volodymyr Zelensky n'est pas le seul héros. Il n'est au pouvoir que depuis 2019. Par exemple, le chef d'état-major, le général Valery Zaloujny, inconnu en Occident, fait l'objet de toutes les louanges ici. Et où a-t-il acquis sa compétence ? Je vous le donne en mille. En dirigeant une brigade blindée dans la guerre du Donbass en 2014. Et puis cet état de fait, la guerre dure depuis 9 ans et non un an, cet état de fait aide à comprendre les revendications de l'Ukraine, récupérer l'intégralité de son territoire, celui de début 2014, celui que lui reconnaît le droit international. Il y a 9 ans, l'Ukraine possédait 100% de son territoire. Il y a un an, elle n'en contrôlait déjà plus que 93%. Au plus fort de l'avancée russe au printemps dernier, 75%. Aujourd'hui, c'est à peu près 82%. 18% du sol ukrainien aux mains de Poutine. Malgré les échecs de l'armée russe, le territoire légal de l'Ukraine s'est donc bien réduit depuis un an et réduit depuis 9 ans. Vu de Kiev, c'est ça le seul décompte valable.